Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui parle de modélisme. Au programme cette semaine dans votre magazine du modélisme, on retrouve Pierre-Yves du réseau Boyatrin. Il nous explique à la manière d'un tuto comment faire son ballast maison. Vous allez voir, cela vaut le détour. Puis nous aurons fait une revue de presse concernant le dernier sorti numéro 908 de chez Loco Revue. C'est donc le sommaire de votre magazine, prenez plaisir. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour le premier tuto de cette année 2023 où on va parler ballast. On le fabrique ensemble et je vous donne mes petites astuces. On y va. Avant d'attaquer, un petit aperçu. En bas, celui du magasin. En haut, celui que je fabrique. On commence avec notre sable à maçonner. Ensuite, il va nous falloir un petit récipient pour venir justement stocker le ballast qu'on aura fini. Ensuite, il nous faut un grillage avec des formes hexagonales en trous, j'insiste. Une cuillère à soupe, vous allez comprendre plus tard pourquoi. Après, il nous faut un tamis de petite taille ou de grosse taille. Moi, je préfère le gros modèle. Je vais vous expliquer après pourquoi. Ensuite, nous passons tout simplement à notre seau de sable. Notre deuxième pelletée est finie, je viens la positionner sur ma moustiquaire et là on attaque ce que je vous disais, je fais tourner toutes les petites pierres que j'ai pu obtenir suite à, on va dire, au premier tamissage et là du coup j'attaque avec la main cette fois et je viens tourner, faire un petit cercle, ramener un peu de temps en temps le tas pour le maintenir et après derrière on voit le ballast qui commence à apparaître derrière la moustiquaire. Je vous laisse regarder tout ça et on en reparle si besoin plus tard. J'ai oublié de vous dire que du coup la moustiquaire elle est calée avec le pot qui est rempli de sable et la petite boîte à bois sur la droite qui contient déjà du ballast. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec le poids que j'ai chargé, la moustiquaire ne tient pas en place. Après, il faudrait essayer en la scotchant ou en mettant 2 trombones pour vraiment la maintenir en tension.
Là du coup je prends mon petit tamis parce que je voulais pas tout démonter et je vais venir tout simplement faire rouler les pierres à l'intérieur pour ensuite extraire le surplus que je ne veux pas. Donc dans mon cas, moi je le jette directement dans le jardin. Après vous pouvez le garder, ça peut vous faire des pierres pour faire un bord de falaise, du moins un bas de falaise pour imiter des pierres tombées par exemple. Je vous montre les trois produits obtenus. D'un côté du sable, au milieu le ballast qui avait déjà été fait, et du coup le ballast que je viens de faire, on voit vraiment la différence, il est mouillé. Maintenant qu'on a fait sécher le ballast, il faut l'appliquer, il faut le mettre en place sur les voies. Vous savez, Boyatrin est en construction intégrale, donc je vous montre comment je ballaste pour gagner du temps. Je me suis fabriqué une petite colonne à ballast, parce que j'avais la flemme d'en acheter une, donc je me suis dit, je vais tout simplement fabriquer une colonne. Bon, s'il faut, on reviendra sur ce sujet plus tard, et je vous dirai comment je l'ai fabriqué. On retrouve notre petite copine, la cuillère à soupe, pour venir justement charger la trémie jusqu'à son maximum, et après on va venir tout simplement tracter à la main notre petite trémie qui va tout doucement se vider de son ballast. Nous avons obtenu un gros tas de ballast, il va falloir le répartir tout simplement avec un pinceau assez large comme j'ai présenté ici. Oui, je ne suis plus dans la maquette, j'ai changé de place et de pièce. Donc je suis en train de vous faire le montage vidéo de ce tuto à ce moment-là. J'espère juste que ce tuto vous aura plu et surtout vous donnera l'envie de faire vous-même votre ballast. Allez, concernant la revue de presse de ce mois-ci, le numéro 908 de chez Loco Revue, c'est un numéro spécial contenant 132 pages. Il est sur le thème de Nuremberg et au-delà, ce sont les nouveautés industrielles 2023. Après une entrée en matière et nous expliquant son contenu, Yann Bod nous explique justement le caractère de cet édito, de cette formule de 132 pages, un sommaire vraiment exceptionnel où, concernant l'actualité du modisme ferroviaire, vous trouverez des reportages exceptionnels ainsi que des tests multiples de matériel roulant, des présentations de réseaux et tout autre. Voilà, je vous en passe un sommaire alléchant. Non seulement vous y retrouverez vos reportages favoris, mais bien entendu des présentations de matériel divers à toute échelle bien entendu. Nuremberg est bien entendu un rendez-vous incontournable pour tous les professionnels dans le monde du miniature. Ainsi donc, dans ce numéro spécial de Loco Revue, vous y retrouverez toutes les nouveautés à venir concernant vos matériels roulants peut-être en attente ou tout simplement des objets à caractériser sur vos réseaux. En plus, bien entendu, vous y retrouverez vos rubriques favorites, des tours de main, des tutos, des présentations en tout genre et des tests bien entendu. Voilà un numéro bien complet qui pourra s'afficher dans votre collection ou lors d'un week-end tranquillement de détente. Pour une lecture sans modération. Voilà donc la petite et courte présentation de ce dernier numéro de chez Loco Revue.
Allez, petite information bonus, c'est les soldes chez Jouef, les Jouef Outlet. Direction rapidement si vous voulez faire de bonnes affaires, peut-être pour des modèles que vous souhaitez acquérir. Rendez-vous sur le site Jouef et vous pouvez profiter de réductions jusqu'à 30%. Découvrez vite les outlets de chez Jouef.